Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAC sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'association Alpha Beta à Brétigny-sur-Orge qui apprend le français aux étrangers. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois Huguette Franquiel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Oui. l'association Alpha Beta et vous êtes accompagnée de Sylvie Soyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration et bénévole au sein d'Alpha Beta, une association qui a été créée en 1998 à Brétigny-sur-Orge, je le disais. Quels étaient les objectifs au départ et pourquoi avoir créé cette association? Alors historiquement, ça a été créé parce qu'il y avait un grand nombre de femmes d'origine maghrébine et c'est la femme de notre ancien président qui a eu l'idée d'aider ces personnes. Petit à petit, l'association s'est étoffée, s'est développée et nous avons fêté ses 20 ans il y a 2 ans. On a fait une grande fête, voilà. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions, mais ça a démarré un peu comme ça. Voilà. Quelles ont été les réactions au moment de créer cette association au niveau local à Brétigny-sur-Orge? Au niveau local, on a toujours été bien accueillis, bien intégrés. Moi, je n'y étais pas au niveau local, moi j'y suis depuis une dizaine d'années, mais il y a toujours une aide de la municipalité sous forme de locaux. Pas sous forme financière, mais plutôt sous forme de mise à disposition de locaux où nous pouvons nous organiser pour donner des cours. Combien de locaux disposez-vous? Alors il y a le local le plus important, c'est le centre socioculturel Mandela à Brétigny. Il y a une annexe au centre La Fontaine, mais ça c'est les locaux, je dirais, qui sont pas directement municipaux, mais qui dépendent des centres sociaux. Mais il y a d'autres locaux, des petites salles dispersées dans la ville, le CSB, mais on a aussi des antennes dans les villes voisines, parce que notre association, c'est Alpha Beta, alphabétisation pour les habitants de Brétigny et alentours. C'est-à-dire qu'on a des antennes à Marolles, à Leuville, à Lanorville, dans plusieurs villes autour dans, voilà, on va dire la banlieue de Brétigny. De Brétigny. La municipalité vous accompagne régulièrement, vous vous sentez soutenu? Alors, les municipalités nous accompagnent, on est soutenus, on est suivi entre guillemets, on a toujours des représentants de la municipalité qui viennent participer au conseil aux AG de fin d'année et on peut avoir une subvention. On n'en a pas demandé tous les ans, mais là on en a obtenu une dans l'idée de nous équiper en matériel informatique. On va en reparler de ces outils pédagogiques. Donc à Alpha Beta, il y a 2 types de personnes. Il y a les formateurs et les apprenants. Alors on va s'intéresser tout d'abord aux formateurs. Alors qui sont-ils et comment est-ce que vous les trouvez, vous les recrutez? Je pense que Sylvie, tu peux en parler. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis formateur au sein d'Alpha Beta depuis maintenant bientôt 2 ans. En fait, j'avais l'idée de donner des cours d'alphabétisation au moment de ma retraite. Eh bien, par le site de la ville, et puis étant habitante de Brétigny, j'ai eu le plaisir de trouver cette association sur le sol communal. Je l'ai intégrée, j'ai proposé mes services comme bénévole et maintenant je dispense mes cours depuis le mois d'octobre 2019 à plusieurs apprenants de plusieurs niveaux. Donc pour mon expérience personnelle, ça s'est fait ainsi et puis après ça peut être aussi du bouche à oreille, ça peut être au forum des associations. Voilà. Il y a beaucoup de passages, bien sûr. Est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience dans l'enseignement pour... Non, on accueille a priori tout le monde. Toutes les bonnes volontés sont accueillies parce qu'on part du principe que les gens qui se proposent comme formateurs, ils connaissent le français. Donc on n'a pas à leur apprendre, chacun vient avec son niveau initial de formation. Et nous, on organise des formations à visée plus didactique et pédagogique. On en a organisé avec l'aide d'associations extérieures de professionnels, mais on en organise nous-mêmes à l'intérieur de l'association avec des formateurs plus au point, on va dire. Sylvie Soyer, c'était la première fois que vous donniez des cours? Ou vous avez déjà la première eu des expériences fois dans ma vie, non. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années quand je donnais déjà quelques cours dans les foyers Sonacotra à l'époque. Mais disons qu'une expérience aussi intense et aussi prenant autant de mon temps, oui, c'est la première fois que je fais ça, quoi. Alors avant de vous retrouver face aux apprenants, il y a une formation pour les formateurs. Comment est-ce qu'elle se passe? On organise
c'est un petit peu compliqué. Le démarrage est toujours un peu difficile parce qu'on a deux catégories de gens, les formateurs qui se présentent et des apprenants qui se présentent aussi en flux continu. Et on est obligé de faire des appariements. Donc on n'a pas la possibilité de faire une formation des nouveaux formateurs avant qu'ils rencontrent leur apprenant. Donc on essaie de faire des appariements où on pense que les gens vont pouvoir se débrouiller. On leur donne quelques petits conseils en direct sur 1 heure ou 2 de rencontre. On leur explique comment fonctionne l'association. Et on leur donne des billes, c'est-à-dire des outils qu'on a dans une bibliothèque qui leur permettent de démarrer assez vite. Et on arrive à faire des formations au bout d'un mois, au mois de novembre, vous voyez, à peu près. Et puis une autre ensuite un peu plus tard. Alors actuellement, il y a combien de formateurs au sein d'Alpha Beta? Alors, des formateurs, il y en a 66 au dernier relevé. Ouais. Et il y en a 36 seulement qui sont affectés, c'est-à-dire que le Covid nous a rendu les choses extrêmement difficiles. Donc il y en a 36 qui sont en fonction, on va dire, et il y en a qui travaillent en parallèle avec une coordinatrice linguistique qui pour nous est une personne extrêmement importante, qui elle est une salariée de la ville et qui recueille toutes les demandes de langue française de la part donc des apprenants, qui nous les transmet. Et elle est en charge de cours qu'on appelle cours collectifs. Et donc, il y a les formateurs qu'on reçoit, on leur conseille d'aller voir les cours collectifs de Sylviane pour avoir une formation un petit peu sur le tas. Ça fait partie un peu de la première immersion pour le contact avec des apprenants. Alors Sylvie Soyer, vous êtes formatrice. Combien de cours donnez-vous par semaine? Ça représente un investissement de combien de temps? Tout à fait. Alors moi je donne 8 heures de cours par semaine que je coupe en 1h30 chaque fois. Et j'ai 2 apprenants dans chaque cours. Et le niveau que j'enseigne est un niveau, on va dire, de langue très précaire, voire un peu plus élaboré, mais de personnes quand même qui ont un niveau de français plutôt bas, on va dire. Voilà. Parce qu'il y a différents niveaux. Alors comment on s'y prend pour faire apprendre le français à des gens qui ont un faible niveau? Quels outils pédagogiques, des livres, des logiciels audio? Oui, alors principalement on va dire des méthodes de livres, mais on se modernise, on va dire, en développant un petit peu nos supports et nos outils. Alors on peut avoir des CD qui sont associés à des méthodes de livres, donc il y a les CD dans les livres et ça, on travaille l'oral et l'écrit simultanément. Et puis on peut avoir aussi maintenant quand même des documents en ligne. Oui. Tout dépend le niveau de l'apprenant, parce que les apprenants, on va dire, qui ont un niveau assez faible, voire faible de français, de toute façon manient pas ou peu l'informatique. Donc il faut vraiment rester sur, on va dire, même le dessin associé aux mots, les lettres, les sons. Voilà, on part vraiment, non pas comme une méthode pour des enfants, pas du tout, mais on est quand même dans un apprentissage de vocabulaire, de lecture, d'écriture qui va progressant. Pour des niveaux plus élevés, on peut effectivement avoir d'autres méthodes. Moi, personnellement, j'ai des apprenants de faible niveau de français, donc je suis plutôt sur les méthodes, on va dire, les méthodes basiques, classiques, surtout faites par rapport aux livres. Et les apprenants, eux, combien de cours suivent-ils par semaine? Ça dépend. Juste, je voudrais revenir. Sylvie est une exception. Tu as dit que tu faisais combien d'heures? 8 heures. Oui, 8 heures par semaine. C'est pas la norme, elle en fait plus que la moyenne, ouais. On va dire. En moyenne, un formateur, quand on l'intègre dans notre équipe, il fait 2 fois 1h30 ou 2 heures par semaine. C'est la norme. Alors, s'il y en a qui veulent en faire plus, bon, c'est très souple parce que nous sommes par principe des bénévoles et chacun fait comme il peut. Comme il veut. Voilà. Donc, Sylvie, elle en fait plus que la moyenne. Et les apprenants, c'est combien d'heures de cours par semaine? Là aussi, ça dépend de leur disponibilité parce que c'est une des difficultés d'organisation. C'est que certains apprenants, quand ils n'ont pas encore leurs documents, ont tout leur temps libre parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, mais ceux qui ont la possibilité de travailler, ils ont des horaires quelquefois difficiles et ils n'ont pas toujours des disponibilités qui leur permettraient de faire tout ce qu'ils souhaiteraient faire. Donc c'est très variable. Alors on est toujours sur la base en principe, un formateur pour un apprenant sur la base de 2 fois 1h30 ou 2 heures par semaine. C'est le schéma de base.
et avec toute la souplesse que ça nécessite. Merci beaucoup Huguette Franquiel et Sylvie Soyer d'être venus nous parler d'Alpha Beta sur Sensation. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.